Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo. On va créer ensemble un flow. On va venir travailler le corps vraiment en entier, travailler son ouverture d'épaule, sa mobilité du dos, des hanches, son équilibre. C'est assez complet. Pour ce flow, vous aurez certainement besoin de deux briques, blocs de yoga. Si vous n'en avez pas chez vous, vous pouvez trouver quelconque chose qui vous apporte juste un appui. On va juste venir placer nos mains dessus, sans mettre non plus trop de poids. Donc vous pouvez prendre des boîtes, un dictionnaire, qu'importe. Voilà, et ça sera tout. C'est parti. Trouvez une position assise confortable pour vous, en tailleur, sur les genoux, ce que vous voulez. Réalisez tous les petits ajustements nécessaires pour vous sentir à l'aise, relâchez les épaules, peut-être fermer les yeux pour vous aider à vous plonger dans votre bulle. Prenez ce moment de calme, d'immobilité pour vous couper de toute sollicitation extérieure et venir tourner le regard progressivement vers l'intérieur. Commencez à rallonger votre respiration. À la voir comme un flux d'énergie qui traverse tout votre corps. Et ce flux, vous voulez le rendre de plus en plus grand, de plus en plus fort. Prenez une longue inspiration par le nez. Par la bouche, longue expiration. À nouveau une longue inspiration. Et une longue expiration. Troisième et dernière inspire. Et expire. Retrouve une respiration par le nez uniquement, si c'est accessible pour toi aujourd'hui. Et on va venir trouver des mouvements avec la nuque ici, en réalisant soit des cercles, des inclinaisons, juste de réveiller son corps de manière articulaire. Pense à changer de sens. Et on fera la même chose avec les épaules. Venir dessiner des grands cercles. Les hausser, les relâcher et changer le sens. Puis tu relâches. Si tu as envie d'ouvrir les yeux, je t'en prie, réhabite-toi à la lumière, à l'espace. On prend une inspiration, on allonge les deux bras vers le haut, entrelace les doigts, expire, tu pousses les paumes de main vers le plafond. T'essayes d'allonger encore plus les flancs. Une inspiration. Sur la prochaine expiration, tu vas libérer les doigts et venir ouvrir les coudes sur le côté en cactus. T'essayes de resserrer les omoplates derrière et de pousser la poitrine vers l'avant. Inspire à nouveau, étire les deux bras vers le haut. Et expire, tu l'ouvres, comme si tu tractais une barre de musculation vers toi et tu veux essayer d'engager un peu plus les épaules. Inspire vers le haut. Et expire, tu ouvres. Reste ici, amène les coudes à hauteur d'épaule, ils ne vont pas changer de hauteur, en tout cas tu vas essayer, et tu vas venir diriger les bouts des doigts vers le sol. Puis dirige les bouts des doigts vers le haut, et à nouveau vers le sol, et vers le haut. Ok, inspire à nouveau, allonge les deux bras vers le haut, et sur l'expiration, relâche les bras le long du corps. T'entrelaces les doigts à l'arrière du dos, tu formes un point, tu presses les mains vers le sol, tu essayes d'ouvrir la cage thoracique, de rouler les épaules vers l'arrière. Inspire. Et expire, tu commences à incliner le buste vers l'avant, tu essayes de garder une grande diagonale avec ton corps, de presser toujours les mains vers le sol, le sommet du crâne qui va chercher vers le haut. Et tu vas pouvoir relâcher les mains et venir les déposer devant toi, là où c'est confortable, pour relâcher la tête, relâcher la nuque. Laisse le dos s'arrondir sans essayer de pousser, de tirer pour descendre plus bas. Puis remarche les mains vers toi, vers tes genoux, pour commencer à redérouler le dos. On va pouvoir passer en posture de la table à quatre pattes.
Ici, tu vas prendre une inspiration, trouver un dos creux, laisse le ventre aller vers le sol, la poitrine s'ouvrir vers l'avant, regard légèrement vers le haut. Et sur l'expiration, tu vas arrondir, vertèbre par vertèbre, le regard se dirige entre tes jambes. Encore 2 fois. Inspire. Et expire. Dernière fois. Tu retrouves un dos droit. Ici, tu gardes la main gauche sur le sol, tu ouvres le bras droit vers le plafond, une inspiration. Et sur l'expiration, tu viens glisser la main droite sous l'épaule gauche. Tu l'envoies le plus loin possible, tu déposes tout le bras, l'épaule, la tempe droite. Prends une inspiration, repousse dans la main gauche pour t'apporter plus de sensation de torsion dans le dos. Reste sur l'expire. Represse sur la main gauche et inspire, tu réétires bras droit vers le haut. Et expire, replace la main droite sur le sol. Même chose de l'autre côté. Inspire. Et expire. Une inspiration. Une expiration. On represse sur la main droite et on réouvre le bras gauche vers le haut. On replace la main gauche à l'avant du tapis. Ok. Ici, on va aller en puppy pose. Tu gardes les hanches au-dessus des genoux. Tu avances simplement tes mains vers l'avant et tu viens déposer le front sur le sol. Si c'est trop intense, tu écartes les mains. Si ça va, tu restes les bras bien parallèles. Inspire. Et expire. Puis represse sur tes mains et commence à rapprocher les mains de toi à nouveau pour venir à nouveau les mains, les poignets sous les épaules. Ici, on va prendre une inspiration, retrouver un dos creux. Tu vas commencer à avancer le poids du corps vers l'avant, à plier les coudes et tu vas vouloir venir déposer menton et poitrine sur le sol avec les fesses qui pointent vers le haut. Prends une inspiration ici. Sur l'expiration, presse à nouveau sur les paumes de main. Tu retends les bras et tu viens arrondir le dos et envoyer les fesses vers l'arrière sur tes talons. Allonger les bras vers l'avant dans une pose de l'enfant. On va répéter encore 2 fois cet enchaînement. Presse dans les mains, regarde vers l'avant, trouve un dos creux, inspire. Commence à descendre vers le bas, bout du nez qui va vers l'avant, ton menton, les fesses vers le haut. Et expire, represse dans les mains, tu tends les bras, tu arrondis le dos, fesses vers l'arrière. On le fait encore une fois pour terminer en bas. Retrouve un dos creux, inspire. Et expire, tu descends. Reste ici, prends une inspiration. Tu vas presser dans les mains et cette fois-ci venir déposer les cuisses sur le sol, bas ventre, milieu du ventre, ouvrir la poitrine, rouler les épaules vers l'arrière, serrer tes coudes, bébé cobra. Une inspiration en haut et sur l'expire, tu relâches. Inspire à nouveau vers le haut, serre tes coudes, engage les jambes, elles restent sur le sol, expire, relâche. Inspire vers le haut, on reste en haut sur l'expiration. Essaye de t'alléger au niveau des paumes de main, peut-être que tu viens sur le bout des doigts et peut-être que tu relâches complètement les mains du sol. Essaye de garder la même hauteur, de resserrer tes omoplates derrière. Une inspiration. Et expire, tu relâches. Crochette les orteils ici. Repousse le sol et tu envoies les fesses vers le haut et vers l'arrière pour venir trouver ton chien tête en bas. Prends le temps d'adapter la posture. De presser fort dans les paumes de main, peut-être de pédaler un petit peu les jambes, remuer le dos, la nuque. Et quand t'es bien, tu reviens trouver une certaine immobilité. Prochaine inspiration, viens dans une planche haute. T'amènes les épaules au-dessus des poignets. Engage bien les jambes, repousse dans les talons à l'arrière. Concentre-toi sur ta respiration. Essaye de rester bien stable. Encore une inspiration. Et expire. Dépose les genoux sur le sol. Ici, prends une inspiration. Ouvre la poitrine, dos creux. Expire. Envoie les fesses vers l'arrière. Et au dernier moment, tu presses dans les mains et t'enroules le dos pour retrouver ton chien tête en bas. Une deuxième fois. Inspire, planche. Directement, expire, genoux au sol. Inspire, dos creux. Et expire, fesses vers l'arrière, garde ta cambrure. Et c'est au dernier moment où tu vas rentrer le regard vers tes genoux et retrouver ton chien tête en bas. De là, inspire, lève la jambe droite vers le plafond.
Et sur l'expiration, ramène le pied droit à l'avant du tapis. Garde la main gauche sur le sol, tu ouvres le bras droit vers le plafond. Inspire ici. Expire, plie la main droite à l'arrière de la tête. Et à nouveau, tu l'étires vers le haut. Tu retournes la paume de main vers l'arrière et tu viens glisser la main à l'arrière du dos. Vers le haut. À l'arrière de la nuque. Vers le haut. Et à l'arrière du dos. Reviens le bras vers le haut. Inspire. Cette fois-ci, tu vas expirer. Glisser ta main droite sous toi pour venir attraper comme ton genou gauche. Inspire, réouvre le bras droit vers le haut. Et sur l'expire, tu reviens glisser en dessous. Inspire vers le haut. Et prochaine expiration, reviens la main droite à l'avant du tapis. Tu trouves ta planche haute. Prends une inspiration ici. Expire, dépose les genoux au sol. Cette fois-ci, on va partir sur une pompe triceps. Tu vas inspirer, amener le bout du nez vers l'avant, plier les coudes, garder les proches des côtes. Et sur l'expire, tu represses dans les mains, tu retends les bras. Fesses vers l'arrière. Dépose les avant-bras au sol. Tu vas coulisser le buste vers l'avant. Presser fort dans les mains. Ça va décoller les coudes, les avant-bras. Tu te hisses vers l'avant, le ventre entre les deux bras. Presse le dos des pieds dans le sol. Inspire, éloigne les épaules des oreilles. Redépose les genoux au sol. Tu veux retrouver une pompe basse ici. Replier les coudes. Absorber le bas-ventre. Bout du nez qui va vers l'avant. Expire, repousse les bras. Crochette les pieds à l'arrière. Et retrouve ton chien tête en bas. Ok. Inspire. Et expire. Inspire, lève la jambe gauche vers le haut. Expire, ramène le pied gauche à l'avant du tapis. Garde la main droite sur le sol. Inspire, étire le bras gauche. Et à nouveau, expire, main gauche à l'arrière de la tête. Inspire vers le haut. Retourne la paume de main et à l'arrière du dos. Et on repart vers le haut. À l'arrière de la tête. Vers le haut. Et à l'arrière du dos. On repart vers le haut. Et cette fois-ci, on vient chercher le genou droit. Tu glisses en dessous, inspire. Et expire, tu reviens ouvrir. Et à nouveau, vers le bas, vers le genou droit. Et tu réouvres. Reviens placer la main gauche sur le sol. Et tu reviens trouver ta planche haute. Dépose les genoux au sol. Si tu as ta pompe triceps, libre à toi de le faire sans les genoux. Inspire, va chercher vers l'avant. Dans ta pompe. Expire, tu repousses. Fesses vers l'arrière. Avant-bras au sol. Coulisse le buste vers l'avant. Tu presses dans les mains. T'imagines que tu es à la piscine, que tu repousses sur le rebord et tu viens hisser la tête hors de l'eau. Inspire. Là, tu veux rentrer ton ventre qui est bien sorti. Replier les bras, bout du nez vers l'avant. Retends les bras. Orteils crochetés. Chien tête en bas. C'est le type de vinyasa qu'on utilisera dans la vidéo aujourd'hui. Si tu préfères faire les traditionnels, libre à toi vraiment de le faire à ta sauce. Et si t'as pas l'énergie, l'envie de faire des vinyasa, tu peux skip tout simplement cette partie-là. Regarde vers l'avant du tapis, fais de grands pas pour rejoindre tes mains. Prends une inspiration, trouve un dos droit ici, tu tends les jambes, tu allonges le dos, presse fort sur les tibias ou sur les jambes pour t'aider à aller chercher loin avec le dos. Expire, réfléchis les jambes, tu relâches le buste. Déroule le dos pour te redresser. Allonge les deux bras vers le haut, inspire. Et expire, tu replonges vers l'avant. Inspire, dos droit. Expire, tu relâches. Les deux mains sur le sol et tu recules les deux pieds à l'arrière pour retrouver ton chien tête en bas. Inspire, lève le pied droit vers le plafond. Et expire, ramène le pied droit à l'avant du tapis. Ok. Cette fois-ci, on va pouvoir commencer à utiliser nos blocs. Tu prends tes blocs, tu les places de chaque côté de ton pied à l'avant. Moi, je prends la hauteur la plus haute. Après, à toi de voir ce qui est le plus confortable pour toi. Garde la jambe avant bien fléchie. Essaye d'allonger le dos comme si ton ventre voulait se rapprocher de ta cuisse et vraiment sentir que le bas du dos est bien allongé. Inspire ici. Sur l'expire, garde la même longueur dans le dos. Tu presses dans la jambe à l'avant, dans le talon, pour avoir les orteils qui se dirigent vers le haut et la jambe qui se tendent. De nouveau, tu fléchis. Inspire, allonge le dos. Et expire. Tends la jambe. Une dernière fois. Inspire. Et expire. Réfléchis la jambe à l'avant. Tu vas déposer le talon arrière à plat et tu vas placer ta main droite sur le bloc gauche. Donc le bloc qui est à l'intérieur de ton pied. On vient en side angle pose. Tu viens étirer le bras gauche le long de l'oreille gauche. Tu veux vraiment insister et essayer de créer une grande diagonale entre ton pied gauche à l'arrière et ta main gauche qui va chercher loin devant. Une inspiration. Expire, presse dans le talon droit
pour allonger la jambe, venir comme dans un triangle. Le bras gauche, tu peux le diriger vers le haut. Ici, essaye de créer cette opposition entre le bassin qui va vers l'arrière et le sommet du crâne qui va chercher loin devant. Inspire. Et expire. Regarde vers l'avant du tapis. Tu commences à replier un petit peu la jambe. Ton bloc, tu peux le prendre, l'avancer légèrement devant ton pied et on va dans sa demi-lune. La jambe de terre est bien solide. Tu vas chercher loin avec le bras gauche, loin derrière avec ta jambe gauche. Comme si tu avais la volonté d'avoir les deux hanches superposées. Une inspiration. Et sur l'expiration, reviens poser le pied gauche à côté du pied droit. Relâche le buste vers tes cuisses. Inspire, dos droit. Et expire, relâche. Place les deux mains au sol et viens trouver ta planche haute. C'est ton moment pour faire ton vinyasa à ta sauce. Et on se retrouve dans un chien tête en bas. Reprends ton souffle, recale-toi dessus et on repart pour l'autre côté. Inspire, lève le pied gauche vers le plafond. Expire, pied gauche à l'avant du tapis. Reprends tes blocs. On encadre notre pied. On inspire, la jambe avant est bien fléchie, le dos est long. Expire, tu presses dans le talon à l'avant pour tendre les deux jambes. Inspire, fléchis, allonge, expire, presse dans le talon. Dernière fois. Reviens la jambe avant fléchie, dépose le talon arrière au sol, la main gauche, on la place sur le bloc du côté droit. Et tu retrouves side angle pose. Étire le bras droit vers l'avant, essaye de repousser légèrement le genou gauche vers l'extérieur pour avoir cette sensation des hanches qui veulent complètement s'ouvrir. Inspire. Et expire, presse dans le talon gauche, tends la jambe à l'avant, envoie le bras droit vers le haut. Une inspiration. Expire. Encore inspire. Et expire. Regarde vers l'avant du tapis, replie un petit peu ta jambe gauche. Ton bloc, tu peux l'amener vers l'avant et tu trouves ton chemin pour venir dans ta demi-lune. Cherchez cette longueur au niveau des membres, le bras droit vers le haut, la jambe droite vers l'arrière. Cette sensation des deux hanches qui veulent être complètement ouvertes, bien empilées l'une sur l'autre. Une inspiration. Et expire. Place le pied droit à côté du pied gauche à l'avant du tapis. Tu reviens. Le buste vers les cuisses. Inspire, dos droit. Et expire, relâche. Place les deux mains au sol et viens trouver ta planche haute. Vinyasa de ton choix. Si tu le fais avec moi, on peut déposer les genoux au sol. Tu inspires, coude plié, bout du nez qui va vers l'avant. Expire, tends les bras. Fesses vers l'arrière. Avant-bras au sol. Rapproche le buste de tes mains. Presse dans les mains, hisse le ventre entre les deux bras. Inspire, étire la peau du ventre. Reviens dans une pompe basse. Repousse dans les mains. Bras tendus, fesses vers l'arrière. Et chien tête en bas. De là, viens déposer les genoux un instant au sol. Tu peux prendre une pose de l'enfant, soit avec les bras vers l'arrière, les genoux fermés comme ceci. Soulève un petit peu les épaules. Sinon, tu peux prendre l'autre version avec les jambes qui sont plus larges que le bassin et les bras étendus vers l'arrière. Observe la chaleur qu'on crée dans le corps, l'énergie qui circule, une respiration peut-être un peu plus présente. Une longue inspiration, long soupir. Tu peux replacer les mains à côté de tes genoux, dérouler le dos et retrouver ton chemin pour aller dans un chien tête en bas. On reprend ce même flow, on va ajouter quelques options. Retrouve ta stabilité. Prends une longue inspiration. Longue expiration. Inspire, lève le pied droit vers le plafond. Et expire, pied droit à l'avant du tapis. Retrouve tes blocs. Inspire, allonge le dos. Expire, tends la jambe à l'avant. Inspire, tu fléchis.
Et expire, tu tends. Replie à l'avant, side angle pose, place la main droite sur ton bloc et le bras gauche qui vient s'allonger vers l'avant du tapis. Ici, on va commencer à ajouter des options. Soit tu te sens très bien dans cette posture, tu restes ici. Soit tu as envie d'essayer peut-être le demi-bind où la main gauche va venir se plier et se placer à l'arrière du dos. Comme si tu voulais aller attraper le sommet de la cuisse droite. Ça, c'est une première option, ça t'aide vraiment à venir ouvrir l'épaule gauche. Tu peux regarder au-dessus de ton épaule gauche vers le haut. Ou alors tu viens chercher un full bind. La main droite, elle vient glisser sous la cuisse à l'avant et récupérer ta main gauche. Fléchis bien la jambe avant et essaye de garder le buste ouvert. Si tu sens qu'en faisant cette option-là, tu finis par t'arrondir et garder le buste plutôt tourné vers le sol, on reprend peut-être l'option du demi-bind. Une inspiration. Une expiration. Inspire. Et expire. Relâche si tu avais le bind en entier. Tu gardes le demi-bind. Tu peux replacer la main droite sur ton bloc. Et on vient tendre la jambe à l'avant. On est dans notre triangle, mais toujours avec le demi-bind, la main gauche à l'arrière du dos. Inspire. Et expire. Regarde vers l'avant du tapis. On va dans notre demi-lune. On garde notre demi-bind. Si tu sens que ça te déséquilibre trop, après, libre à toi de relâcher ce bras et de revenir tirer le bras gauche vers le haut ou venir placer la main sur la taille. Inspire. Et expire. Place le pied gauche à côté du pied droit à l'avant du tapis. Relâche le bras gauche. Une inspiration, prends un dos droit. Et expire, relâche le buste. Garde le pied droit à l'avant du tapis, tu recules le pied gauche à l'arrière. Tu mets ta main gauche sur un appui, soit le sol, soit le bloc, et tu viens allonger le bras droit vers le plafond. Prends une inspiration ici. Sur l'expiration, tu presses fort dans le talon à l'avant, tu vas redresser le buste pour venir dans une fente twistée. Ici, essaye de garder tes jambes qui fixent vers l'avant, mais ton buste qui veut complètement se tourner de l'autre côté. Inspire, imagine que je viens te tirer de chaque côté des poignets, t'allonger un peu plus les bras. Sur l'expiration, on renverse la posture. La main droite peut trouver un appui, soit dans le bas du dos, soit sur ta cuisse à l'arrière, et tu viens étirer le bras gauche vers le haut. Garde la jambe avant fléchie. Inspire. Et expire, reviens étirer les deux bras, parallèles au sol. Ici, on va aller dans notre demi-lune twistée. Pour celle-ci, on aura certainement besoin de notre bloc. Tu vas venir placer la main gauche sur ton bloc de nouveau à l'avant. Le buste, tu veux qu'il reste twisté, donc toujours tourné dans la longueur du tapis. C'est juste tes hanches, ton pied droit qui va continuer de pointer vers l'avant. Mais le bras droit, tu veux l'envoyer vers le haut. Inspire. Et expire. Encore une inspiration. Et sur l'expiration, relâche le pied gauche à côté du pied droit. Plonge le buste vers l'avant. Inspire, dos droit. Et expire, relâche. Les deux mains à l'avant du tapis. Trouve ta planche et viens faire ton vinyasa. On se retrouve en chien tête en bas. Dernier côté. Tenez bon, prenez une longue inspiration. Long soupir. Inspire, lève la jambe gauche vers le haut. Et expire, ramène le pied gauche à l'avant du tapis. Reprends tes blocs. On allonge le dos, jambe avant fléchie. Inspire. Et expire, tends la jambe. Inspire, tu fléchis. Expire, presse dans le talon. Reviens la jambe avant fléchie. Side angle pose. Main gauche sur le bloc. Bras droit le long de l'oreille droite. Inspire. Expire, viens trouver l'option de ton choix. Soit tu gardes le bras allongé, soit tu viens dans un demi-bind, soit tu viens dans un full bind, la main gauche qui passe en dessous pour venir récupérer la main droite derrière. Une inspiration. Une expiration. Si tu avais le full bind, tu relâches juste la main gauche pour la replacer sur ton bloc. Et ensemble, on vient tendre la jambe à l'avant. Toujours l'épaule droite que tu veux garder bien ouverte. Inspire. Et expire, réfléchis la jambe à l'avant. On vient à demi-lune avec toujours ce demi-bind dans le bras droit. Une inspiration. Et expire, relâche le pied droit à côté du pied gauche. Relâche le bind. Inspire, dos droit. Et expire, relâche. Garde le pied gauche à l'avant du tapis.
Envoie le pied droit loin derrière, main droite sur le sol et tire bras gauche vers le plafond. Une inspiration, trouve ton ancrage dans les jambes. Expire, presse fort dans le talon gauche, on redresse le buste. Une inspiration. Expire, renverse ta posture. Main gauche sur un appui, bras droit qui part vers le haut. Inspire. Et expire, reviens les deux bras parallèles au sol. Inspire ici. Et expire, bien placé. Ta main sur ton bloc à l'avant du tapis, ta main droite. Et tu viens dans ta demi-lune twistée. Je sais qu'elle n'est pas facile cette posture. Ça travaille pas mal notre proprioception, notre équilibre. Va chercher haut avec le bras gauche, loin derrière avec la jambe droite. Inspire. Et sur l'expire, ramène le pied droit à côté du pied gauche. Tu plonges le buste vers l'avant. Une inspiration, ton dos droit. Et expire, tu relâches les deux mains au sol, recule les deux pieds à l'arrière, planche. Et ton dernier, Vinyasa. Et chien tête en bas. Tu viens déposer les genoux au sol. À nouveau, retrouve une pose de l'enfant. Un instant. Une longue inspiration. Une longue expiration. Replace les deux mains à plat à côté des genoux et déroule le dos pour venir te redresser. Ici, on va venir explorer la posture du chameau. Tu vas venir te redresser, le bassin au-dessus des genoux. Tu peux crocheter les orteils à l'arrière. Ici, tu vas placer les mains dans le bas du dos, le bout des doigts qui est dirigé vers le haut, vers le plafond. Commence à resserrer tes coudes ici. Et ce qui est intéressant dans cette posture, c'est vraiment de comprendre que c'est pas que localisé dans le bas du dos, mais c'est vraiment toute l'extension de la colonne que tu cherches et à venir également beaucoup ouvrir au niveau de la cage thoracique et des épaules. Tu bombes le torse, vraiment, tu ouvres, tu prends une longue inspiration. Sur l'expiration, tu peux chercher un peu plus d'inclinaison, peut-être regarder vers le haut. Et là, je te fais vraiment confiance pour choisir l'inclinaison, le moment de la posture qui te fait du bien. Tu peux rester ici si tu en as envie, tu peux aller chercher un petit peu plus. Si tu sens qu'il y a une main qui peut aller chercher un talon, tu peux essayer. Peut-être que l'autre main y va. Peut-être que ça sera très agréable pour toi de relâcher la tête vers l'arrière. Pour moi, ça l'est pas, donc je préfère garder menton, poitrine. Et j'essaye d'ouvrir un maximum mes épaules, vraiment d'envoyer mon ventre vers l'avant, mon sternum. Prends quelques respirations. Module la posture à ton corps et pas l'inverse. Une dernière inspiration. Et expire. Tu peux commencer à replacer les mains dans le bas du dos si tu les avais posées sur les talons. Si tu avais la tête relâchée vers l'arrière, peut-être qu'elle viendra vraiment en dernier se remettre en place. Et je te propose de venir juste asseoir un instant sur les talons, de relâcher les bras, trouver un dos neutre, fermer les yeux. Observez comment tu t'es senti dans cette posture d'ouverture. Pour certains, elle est très agréable, pour d'autres, un peu moins. Puis de là, on va pouvoir déplacer les fesses vers la gauche, les pieds vers la droite. Tu places la main droite du côté des pieds sur le sol et le bras gauche, tu viens l'étirer au-dessus de la tête. Prends une inspiration. Reste sur l'expiration. Relâche le bras gauche et tu changes de côté. Pied vers la gauche, face vers la droite, main gauche sur le sol et tu inspires. Tu viens étirer le bras droit. Tu relâches et tu glisses les deux pieds vers l'avant du tapis. Viens attraper tes genoux. Prends une inspiration, cherche à te tracter vers le haut, ouvrir les épaules. Expire, tu vas rouler sur le bassin, creuser le ventre, tendre les bras, placer tout le poids du corps vraiment vers l'arrière. Inspire à nouveau, va chercher vers le haut. Et expire vers l'arrière. Reste un instant ici. Attrape l'arrière de tes cuisses et tu t'aides de tes jambes pour dérouler le dos. Ralentir la descente et venir t'allonger. Bien serrer les deux genoux contre la poitrine.
Faire des petits cercles, masser le bas du dos. Peut-être des petits cercles avec les genoux également. Tu les attrapes, tu les éloignes vers l'extérieur, vers l'avant de ton tapis, puis ils reviennent ensemble au milieu. Et change le sens. Puis tu peux rester les genoux ouverts vers les aisselles. Soit ça te suffit ici comme intensité au niveau de l'intérieur des cuisses, au niveau de l'ouverture de hanche. Sinon tu peux venir aussi dans un Happy Baby, où tu viens attraper les extérieurs de tes pieds. Peut-être les mollets ou les chevilles si c'est plus agréable pour toi. Inspire. Et expire. Relâche ce que tu avais attrapé. Reviens genou contre la poitrine. Tu peux venir attraper les tibias, arrondir le dos, former un petit rond. Prendre une inspiration. Et expire. Tu relâches les jambes. Et tu viens t'installer dans ton Shavasana. Ça peut être allongé sur le dos, mais si c'est plus agréable pour toi d'une autre manière, n'hésite pas. Laisse le corps complètement se relâcher et profiter de toute cette ouverture qu'on a créée avec ce flow aujourd'hui. Toute la mobilité du dos qu'on a travaillé. L'ancrage, la puissance dans nos jambes. On voit comment ton corps, ton mental y réagit. Sans porter de jugement positif ou négatif. T'es vraiment juste dans la contemplation. Je t'invite vraiment à rester ici aussi longtemps que nécessaire, à mettre pause sur la vidéo, à profiter de ce moment. Et quand tu seras prêt, sinon, tu pourras me suivre, retrouver du mouvement dans les extrémités, dans la nuque. Et trouver le chemin le plus simple pour me retrouver dans une position assise. Je te remercie de m'avoir suivi à travers ce flow. Sois fier de toi, de ton corps, de t'avoir transporté à travers toutes ces postures et surtout fier de toi de l'avoir écouté. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de ce flow et si tu as des envies particulières également, tu peux le faire part en commentaire. Salut!